Journalistes avec nous dans ce journal, le président de l'Union nationale de la presse congolaise, M. Kasonga Tshilunde. Bonjour M. Kasonga. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. Alors quel est le sens selon vous de cette journée? Le sens de cette journée, c'est-à-dire que vous savez, l'homme blanc n'attend que la situation soit mauvaise chez elle pour nous imposer ce qu'elle estime être utile pour toute la planète. C'est ainsi qu'en dépit du fait que notre pays a connu beaucoup de journalistes qui ont été assassinés, plus de 15 journalistes assassinés, nous avons crié, mais nous n'avons pas été entendus. Il a fallu que les deux confrères de RFI soient tués de l'autre côté pour que la communauté internationale perçoive l'importance qu'il y a à ne pas passer sous silence tous ceux qui tuent les journalistes. Donc quand vous tuez le journaliste, c'est-à-dire que vous tuez l'information et vous tuez la vérité, mais par voie de conséquence, vous tuez la démocratie. Et quel est l'état des lieux de la liberté de la presse ici, en RDC? L'état des lieux, disons qu'il y a une sorte d'accalmie, peut-être pour ici, mais d'une manière générale, le journaliste lui-même a peur. C'est ainsi qu'il s'autocensure. Et parce qu'il s'autocensure, il n'a pas le courage de donner l'information qu'il estime être utile pour la société, de peur d'être assassiné ou de peur d'être emprisonné. Donc c'est ça la vraie situation. Mais en somme, on peut dire qu'il y a une sorte d'accalmie, du moins jusqu'à ce jour-ci. Jusqu'à ce jour, oui. Alors, où en sommes-nous avec la dépénalisation du délit des presses? Nous ne sommes encore nulle part. Dommage. Mais il y a les amis, l'UNPC, les autres amis qui s'activent pour que la loi sorte de la moule pour être présentée au Parlement. Mais jusque-là, nous étions impliqués sur la loi d'accès à l'information. Et comme cette loi d'accès à l'information, qui est déjà un pas très important sur la voie de la dépénalisation, a été adoptée par le Sénat, nous attendons qu'elle soit aussi adoptée par l'Assemblée nationale pour finalement être promulguée par le chef de l'État. Et en ce moment-là, nous pouvons dire que la première bataille a été gagnée. En attendant maintenant que nous nous engageons sur la deuxième bataille de la dépénalisation, dont le texte est là. Mais nous avons estimé qu'il ne fallait pas avec toutes les lois le même jour. Quand nous aurons terminé avec la loi d'accès à l'information, nous nous engageons maintenant pour la loi d'accès de la dépénalisation des délits de presse. Alors nous continuons donc à attendre la promulgation de cette loi. Alors, M. Kasonga Tshilunde, la sécurité des journalistes congolais est-elle tributaire des journalistes étrangers? Parce qu'on a attendu l'assassinat des confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, aussi pour les crimes d'antan. Vous savez, le journaliste congolais n'est pas en sécurité, ça c'est évident. Et je dis toujours que la sécurité du journaliste, c'est avant tout le journaliste lui-même. Lorsque le journaliste prend son stylo, fait un article, et avant de le balancer au public, il se réfère à sa Bible. Vous connaissez la Bible du journaliste? C'est le code de déontologie. Il se dit, est-ce que je respecte tous les articles du code de déontologie avant de publier cet article? Dès qu'il le fait, le journaliste est sécurisé. C'est ce code-là qui le sécurise. Mais si il ne le fait pas, aujourd'hui, on peut lui donner 50, 100 policiers pour le garder. Mais si on veut le tuer parce qu'il a mal écrit, on va le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que lui-même prenne conscience que pour écrire un article, je suis dans un métier qui a un code. Et ce code-là, je dois le respecter, je dois l'appliquer. Et s'il applique ce code, il se sécurise en premier lieu. Et ensuite, je dis ceci que les pouvoirs publics doivent aussi sécuriser les journalistes. Parce que quand vous remarquez très bien, ceux qui emprisonnent les journalistes, qui assassinent les journalistes, ce sont les détenteurs du pouvoir public. Ils profitent de ce pouvoir-là pour causer du tort aux journalistes. Or, quand vous prenez tous ces gens-là, là où ils travaillent là, vous savez combien de fautes ils commettent par jour à la minute? Énorme. Et si on devait les tuer, si on devait les emprisonner, c'est chaque jour aussi que tout le monde devait aller en prison. Mais ils estiment que non, eux peuvent commettre des fautes comme ils l'entendent. Et pas nous. Mais sauf le journaliste doit être pur, il ne doit pas commettre de fautes. Donc s'il commet, on l'assassine, on le met en prison. Je trouve que c'est injuste.
Vraiment. Je trouve que c'est injuste et qu'il faut comprendre que le journaliste est un homme, comme tous les hommes, partout où il travaille, il commet des fautes, il peut aussi commettre des fautes. Et approchez-le, s'il a commis une faute, un journaliste honnête va dire oui, excusez-moi, j'ai commis une faute et je corrige. C'est la même le sens. Ça ne nécessite pas que vous puissiez ôter la vie à quelqu'un. Mais justement, ça le sens de la justice. Ça ne nécessite pas que vous puissiez ôter la vie de quelqu'un pour un écrit de presse ou parce qu'il a parlé au micro et donc il faut lui ôter la vie. Ah non, je pense que c'est vraiment... Au lieu, par exemple, de faire le droit de réponse, par exemple. C'est un exemple qui est frappant d'ailleurs. Hein, si vous estimez que... Même la loi, il le dit. Oui. Tout détenteur du pouvoir public, si l'information donnée a été inexacte ou inexactement donnée, il a le droit de rectification. La loi le dit. Mais ils ne veulent pas rectifier. Ils veulent abuser de leur pouvoir pour se faire justice. C'est que nous déplorons, c'est que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Merci beaucoup, Monsieur Kasonga Chilunde. Alors, que retenir sur l'aboutissement des enquêtes sur le décès de différents journalistes congolais? J'aime autant vous dire, madame, que jusqu'à ce jour, aucun dossier n'a abouti. Tous les journalistes trouvés jusqu'à présent, les Mijimbu, les Ngike, les Didas, les Chamwani, les Maïch, Serge Maïch, tous, aucun journaliste tué n'a vu le dossier aboutir et ceux qui l'ont tué sanctionnés. Aucun. C'est ça notre pays. Nous attendons donc que ces crimes soient impunis. Merci beaucoup, Monsieur Kasonga Chilunde. Je rappelle que vous êtes